je vois beaucoup trop d'enseignants, ou même beaucoup trop de pratiquants, qui se disent que vais-je enseigner la semaine prochaine. Ils sont comme à court d'ingrédients. Mais on est à court d'ingrédients parce qu'on ne donne pas l'ingrédient principal. À partir du moment où l'on donne du lien à l'âme, l'ingrédient postural est en vérité secondaire. Voilà. Et j'en vois beaucoup qui sont comme un peu asséchés, comme des pizzaiolo, en disant « Ah, mais j'ai déjà donné, j'ai déjà mis du fromage et des tomates la semaine dernière, il faut que je change. » C'est ne toujours pas avoir compris le sujet, en vérité. Vraiment. Je vous rappelle vraiment que le yoga est une discipline qui a été pensée pour le mental. Donc si on pratique la posture, c'est que l'on utilise le corps comme un objet de concentration. C'est tout. On en profite pour lui donner de la liberté à ce corps et du renforcement, évidemment. Mais la raison numéro une n'est pas là. La raison numéro une, c'est le corps physique devient un objet de concentration pour le mental. Le corps physique est par nature dans l'instant. Du fait d'inviter le mental à se poser sur le corps physique et sur le corps respiratoire, grâce à ce mariage, vous vous obligez, en tant que pratiquant, à vous couper de la relation au futur, au passé, aux autres et à vous-même. Ça pousse à l'humilité. Et de cet entretien de nettoyage pendant 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, le temps de la séance, à la fin, il n'y a plus personne qui bouge. À la fin, il n'y a plus que l'odeur de la fleur. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait ça. Ce sont des mots de Krishnamacharya. Il disait que la fin de la séance est le moment durant lequel on prend le temps de sentir l'odeur de la fleur que l'on a tenté d'ouvrir pendant la séance. C'est ça le sujet. Ce n'est que ça le sujet. Voilà. Et c'est cela que l'on veut voir, avec des séances plus ou moins intenses en fonction de qui on a devant nous, évidemment. Évidemment. Mais au final, quelle que soit l'intensité de la séance, on veut des cœurs touchés. On veut du retour à la vie. On veut du retour à l'âme. Et qu'est-ce que ça veut dire, du retour à l'âme? Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on est apaisé pour mieux vivre le Kali Yuga. Ça veut dire qu'on est mieux, on est plus puissant. On est ancré, on est en lien avec l'éternel bon sens. C'est ça le sujet, quoi. On est en lien avec la vie qui nous traverse. Donc forcément, de cela devrait naître un charisme, une intuition. C'est un compas, quoi. On fait naître le GPS intérieur. Avec la capacité de dire, bon, ok, j'ai compris qu'il n'aimait pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire parce que je le sens. Je ne suis plus capable de dire pourquoi ni comment, mais je le sens. Je m'aime. Et parce que je m'aime, je vais en assumer, je vais le faire, et je vais en assumer toutes les conséquences. La voie du yoga, ce n'est pas forcément être plus riche ou aller mieux dans sa relation à qui que ce soit. C'est s'incarner, c'est vivre son amour, vivre le grand amour. C'est ça le sujet. Et le grand amour non plus avec le monde extérieur, le grand amour avec la vie qui nous traverse. Voilà, donc c'est pour cela que je voulais vraiment insister, que vous soyez dans la pratique yogique ou dans l'enseignement du yoga, avez-vous la larme à l'œil à chaque fin de séance. Offrez-vous à vos élèves l'accès à l'arme à l'œil à la fin de la séance. La sensation que, waouh, je suis désarmé, la sensation de j'ai un corps mais je ne suis pas ce corps, la sensation de j'ai une respiration mais je ne suis pas cette respiration, la sensation de j'ai un environnement autour de moi mais je le laisse, quoi. Je le laisse, quoi. C'est-à-dire la capacité à aimer le corps, la capacité à le laisser tranquille et à l'aimer, la capacité à laisser le monde qui m'entoure. Je le laisse vivre sa vie et je vais tenter de vivre la mienne. Et la posture, elle doit permettre ça. Vous vous rendez compte la dimension abyssale qu'il y a entre ce que je suis en train de vous dire et puis ce que l'on en a fait, quoi, de cette posture. Voilà. Donc voilà pour le vers numéro 2 de Shloka 2. Nous allons évidemment continuer. Krunu gopalam smaratu ragasyam bhajja guru variyam mandamate shushke rakte kshine dehe nahi nahi rakshati kali yuga shiksha.
Pibayo Ganjali Saram Nityam Vishayoga Sanamamrutam Geham Stapayavayum Pranayamat Hrudaye Sudrudam Sadayam Satatam Raksha Pratamam Shakshu Shrotam Nasam Jikwam Tadanu Twangsha Hrudaye Tundam Nabim Yonim Tatastu Rakshe Sakalam Gatram Ma swappakalye samaye ma kurura pampishunai purushai samsmaranityam marimabjaksham stuhi savitaram suvarnavarnam